Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci de partager. Merci de liker, merci de mettre les cœurs. Merci, voilà, d'être voilà, toujours actif, toujours prêt, voilà, à répondre à votre frère. Kingaji 224, tout fort. Ah oui. Maintenant, la transition Zapata. La transition Zapata est en train de zapatiser. En train de zapatiser, sélectionner les ministres à éjecter. Voilà. Tu n'es plus, dès qu'on va te sentir que tu n'es plus utilisable, que tu ne remportes, c'est-à-dire tu ne peux plus rien apporter à cette transition, c'est éjecte total. Direct, on t'éjecte. Direct, on t'éjecte. Même pas midi 14h. Voilà. Frères et sœurs guinéens et africains, vous ne rêvez pas. Hier soir, lors du journal de 20h30, la télévision nationale de Guinée-Conakry, le président actuel de la transition de Guinée-Conakry a fait un décret étonnant, incroyable, mais vrai, limogeant son ministre de la Santé. Oui, sans rien préciser. D'habitude, quand on entend les limogeages, les derniers décrets qui passent récemment à la RTG, on entend toujours derrière limogé pour faute lourde ou suspendu pour faute lourde. Là, on a entendu le décret qui nous a tout simplement dit que le ministre Pété Diallo a été remplacé par un certain Ba, hier soir. Et ce matin, on se réveille sur quoi? On se réveille, boum, avec comment on appelle, des rumeurs qui ont sillonné dans tout le pays, disant que le ministre de la Santé a été arrêté. C'est-à-dire, ce matin, le département du ministère de la Santé, il n'y a pas eu de travail. Les cadres de ce ministère sont venus, ils ont trouvé des pick-up de gendarmerie garés devant les portes du département de la Santé. Ils n'ont pas pu avoir accès parce que le ministère a été fermé la nuit hier. C'est-à-dire, celui qui a été remplacé, le ministre a été remplacé, donc peut-être que tous les fonctionnaires aussi vont être remplacés. Parce qu'on ne comprend pas, hein, avec le régime biberon, on limoge un ministre, on dit qu'il a été remplacé. Mais pourquoi les cadres, y a-t-il pas des directeurs, y a-t-il pas des chefs de cabinet, des directeurs généraux, et ainsi de suite, des DAF, ainsi de suite, les autres cadres de ce ministère ne pouvaient pas venir travailler. Donc, le limogeage du ministre, c'est-à-dire, tout le monde endosse ça, quoi. C'est incroyable, quoi. Non, mais non, vraiment, quand on est bébé dans la chose, c'est ce qui arrive. Donc, les cadres du ministère de la Santé vont débarquer devant le ministère, ils vont trouver que tout est fermé. Les gendarmes vont les empêcher de rentrer dans leur lieu de travail. Et, pareil, dans leur lieu de travail, des fonctionnaires ont été empêchés de rentrer, accéder au bâtiment du dit département. Aussi simple que ça. Maintenant, on vient de voir ce communiqué, c'est-à-dire du ministère de la Justice. Je vais vous lire ceci. Mais avant ça, on va voir le même ministre récemment aux États-Unis faire campagne pour Mamadi avec les parents. Regardez, c'est lui qui arrive là. C'est lui qui arrive là. Et alors, Koto Yafa, hein? Yafo. Le tour de Gawal arrive. Le tour de Gawal arrive là. Le tour de Gawal arrive.
Le tour de Gawal arrive bientôt. Commission rogatoire là, qu'on dit qu'on a envoyé pour le président Selou là. Commission rogatoire là, qu'on dit qu'on a envoyé. Et Charles White raconte des tararan tarara que le ministre de la Justice sénégalais l'a appelé. Donc, qui vont envoyer une commission rogatoire contre le président Selou. Donc, ils attendent le résultat là. pour éjecter le faux Gorkosou. C'est ça. C'est la dernière carte qu'il joue pour le président Selou. Maintenant, regardez tout ça. C'était beau, hein. C'était beau. On est parti faire campagne aux États-Unis. Dire à la communauté qu'il faut soutenir Mamadi. Dire à la communauté, celui-là là est pour nous. C'est un jeune, il faut le soutenir. C'est nanani, c'est nanana, c'est pépépé, c'est papapo. Maintenant, la vérité dans tout ça. Toute la vérité dans tout ça. Je vais vous dire. Je vais vous faire des révélations dans cette vidéo. La vérité dans tout ça. Hein? Quand on pète est là. Quand on pète est là, avec son couteau. Joli monsieur. Sérieux. Même quand vous le voyez, il est sérieux, ce monsieur-là. C'est un monsieur sérieux. Quand vous le voyez. C'est un monsieur sérieux. Il est là. Basin jaune comme ça, là. Jaune clair. Et lui qui est là, ça c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, il est parti aussi faire sa partition. Donc, c'est qui? Monsieur Diallo, l'ex-ministre de la Santé, limogé hier par Jordan, remplacé par un autre et poursuivi en justice dès aujourd'hui par le ministre garde des Sceaux. Je vous explique. Ce monsieur, tellement par son sérieux, était pressenti d'être le futur Premier ministre. Son nom circulait d'être le futur Premier ministre. Vous comprenez, non? Donc le Borou, qui est Premier ministre, a pris ses mesures et précautions, activé ses recherches, concentrées sur la gestion du ministère de la Santé. Est-ce que vous comprenez? Tous les membres qui sont liés à cette transition ont tous des gens qu'on appelle services de renseignement propres à eux. C'est-à-dire, ils ont leurs propres agents qui ne sont même pas des corps habillés, donc qui infiltrent chaque ministère, chaque département, chaque cadre. Tu es infiltré. Soit on va t'envoyer une très belle fille, comme la majorité sont des sugar daddy. Ils ont vécu à l'étranger très longtemps, ils sont rentrés au pays avec des postes de responsabilité. Donc, dès qu'ils voient une petite fille bien potelée, là, formée, là, toute souriante, là, avec des dents très blanches et des langues propres, là, la langue propre, dès que vous tombez toujours, ils tombent toujours, et puis voilà. Donc, on tisse des relations comme ci, comme ça, voilà. Ces personnes vous infiltrent, vous travaillez avec ces personnes, aussi simple que ça, mais ils ont leur patron, ils rapportent au patron, ils informent les patrons. Les patrons qui les ont envoyés là, ils ont une mission, et cette mission, ils sont payés pour ça. Je ne dis pas le cas de notre coton, mais c'est ce qui se passe dans la transition de Mamadi. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai appelé encore transition Zapata. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Gomu a infiltré le ministère de la Santé pour ne pas que Koto Pete le remplace comme ministre, Premier ministre. Vous comprenez, non? Ok. En infiltrant, il faut chercher quelque chose de lourd pour rapporter ça à Mamadi, pour que Mamadi puisse prendre vraiment une idée par rapport à Koto pour dire que lui là, que tu as confiance là, il n'est pas capable, quand il va venir à mon poste là, il fera pire. Donc, ils vont détecter que Koto a fait des, voilà, sa main est dans des trucs bizarres, financement bizarre, où des sociétés ont versé de l'argent que voilà, le gouvernement Jordan n'était pas au courant. Et puis voilà, boum, c'est ce qu'il cherchait. Boum. Il a cherché ça. À la base, Koto devait seulement être suspendu. On avait parlé qu'il soit suspendu. Et
La vase qui a augmenté, tout ça là, tout. Vous savez, affaire de médicaments là, mais on ne veut pas lier à ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Gomu réussit son coup de maître. Mais quel est ce ministre-là dans le gouvernement de Mamadi qui ne vole pas? Quel est ce ministre-là dans le gouvernement de Mamadi qui ne vole pas? Qui vole plus que Kotola? Qui ont volé et qui continuent à voler plus que Kotola? Quel est ce ministre-là? Gomu est le premier des voleurs. Le Gomu là, c'est le premier des voleurs. Le second sur la liste, c'est le ministre des Mines, Abdoulaye Magasouba. Le gars, il a fini avec le vol. Le gars, il a fini avec le vol. Lui, sa méthode à lui, ce n'est pas prendre l'argent dans la caisse de l'État. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, si les sociétés, vous voulez qu'ils signent un contrat avec vous, qu'ils vous donnent ceci, donc il y a le quota de l'État. Vous déposez le quota de l'État. Et lui aussi, vous déposez pour lui. Et son quota pour lui, si pour l'État c'est 1 million de dollars, pour lui c'est 1 million de dollars. Sinon, il ne signe pas. Il vous demande ça. Et quand il demande que vous apportez du liquidité. Des personnes comme ça sont dans un gouvernement qu'on dit, gouvernement, voilà, tout droit descendu du ciel, qui vont changer la Guinée, qui vont bosser avec turbo pour évoluer ce pays. Des personnes malhonnêtes comme ce ministre, hein, qui a reçu récemment 500 000 dollars en liquidité par une société minière dont les murmures ont circulé, où il a même été filmé. Mais il s'est battu pour que voilà, l'affaire là ne soit pas trop exposée. Il y a le cas de qui encore? Quand on veut parler de détournement, il y a le cas de 2 jours. 2 jours en arrière. Le directeur national de la CNSS, Caisse nationale de la sécurité sociale, Bakary Sylla, qui fait un chèque en écrivant le nom d'un cambis pour aller décaisser l'argent. 1,3 milliard. Mamadi, c'est des personnes à injecter. Bakary Sylla, un voleur de première classe, hein, qui a fait un chèque. Il écrit le nom d'un cambis. La Caisse nationale de la sécurité sociale, dans les règles de leur déontologie, ne doit pas émettre un chèque au nom d'une personne. Il émet toujours des chèques au nom des entreprises. Que cette personne a un certain cambis, un diallo, pour aller récupérer l'argent là. Le gars est parti à la banque centrale pour retirer l'argent là. On l'a bloqué. On fait, voilà, enquête. On trouve que c'est Bakary Sylla qui est en train de voler par l'intermédiaire de ce cambiste là. Ça, c'est il y a 2 jours. 2 jours. Je dis bien, il y a 2 jours en arrière. Quand il y a fort, il faut prendre pour vous, vous donner à Dieu. Donnez pour vous à Dieu. C'est ça la vérité. Donnez pour vous à Dieu. On vous a utilisé, on vous a jeté. C'est ce qui est la vérité. On vous a utilisé, on vous a jeté. Mamadi l'a dit très bien. Que cela soit clair et net. Que la CRIEF, c'est pour tout le monde. Tous les acteurs de la transition. Personne n'est exclu dans tout ça. Moi, j'ai tout ça en main. Quand parrain parle là, il hausse le ton. Quand il parle là, il ne joue pas avec ça. Il dit que la CRIEF est pour tout le monde. Mais la vérité, c'est Gomu qui a joué le rôle pour que Koto Pete Diallo soit mis dehors. Parce que pour la simple et unique raison, le gars, son nom figurait parmi les personnes pour le remaniement d'être au poste de Premier ministre. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour la simple et unique raison, pour faire encore du populisme, faire asseoir son pouvoir se présenter, comme le gars a pris le goût au pouvoir, son ambition ou le nouveau plan, c'est de faire un Premier ministre Peul. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi le nom du doyen Baouri circulait? C'est pour ça. Vous comprenez, non?
Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour dire que on m'a dit à nommer un premier ministre 100% Peul. Comme au départ de la transition, la nomination de son excellence, monsieur le ministre Mohamed Beavogui, qui a bien travaillé, mais sa venue dans le gouvernement et son travail ont fait que les gars n'ont pas trop... C'est-à-dire, ils n'ont pas accordé, ils n'ont pas eu peur de lui. Ils ne le craignaient pas. Parce que sa venue dans le gouvernement a été négociée. C'est-à-dire, c'est lui qui voulait être à ce poste. Ce n'est pas les gars là qui sont partis le chercher. C'est ça la vérité dans l'affaire du ministre Beavogui. Ce n'est pas le CNRD qui est parti le chercher. Comme il était toujours pressenti d'être Premier ministre dans le gouvernement de consensus de Lansana Kouyaté avant Lansana Kouyaté, dans d'autres gouvernements, même de Dadis, ça n'a pas été fait. Donc pour lui, c'était le moment idéal parce qu'il aimait son pays. Si lui aussi il a fait les démarches pour qu'il soit à ce poste, c'est par amour pour son pays, pour apporter son expérience qu'il a tant acquis à l'extérieur pour aider son pays. Et il a bien fait le boulot. Si vous voyez que le franc guinéen a gagné de la valeur ces derniers mois passés, c'est le travail de M. Lansana Beavogui. Donc, ils vont accepter finalement de le prendre, juste le fait qu'il est lié avec le Fouta. Voilà, côté maternel, vous comprenez, non? Maintenant, le nouveau plan en route, nouveau plan sur la table, c'est de nous donner un Premier ministre Peul. Ce Premier ministre Peul-là, jusqu'à présent, ils sont en train de chercher. Donc le nom et le charisme de Koto Pété-là, c'était vraiment, vraiment à 80% que ça allait être lui. Bon, le Borou n'a pas apprécié ça, mais le film continue au sein de ce gouvernement de transition Zapata. La fin du film, c'est nous qui allons la commenter. Inch'Allah. C'était votre frère. On se retrouve un peu plus tard dans la nuit. Je vais vous partager une bombe. À très vite, Inch'Allah. Merci.